Le pouvoir magique du mindset, comment devenir inarrêtable? Livre audio complet de Denis Favre. La clé de ta réussite réside dans ta tête, dans ton mindset, dans ton état d'esprit et ce, quel que soit le projet que tu entreprends. Ainsi un entrepreneur doté d'un bon mindset connaîtra une réussite sans commune mesure que celui, qui bien qu'ayant suivi un nombre important de formations et investi beaucoup d'argent, mais qui s'avère mentalement faible. Cette règle se vérifie aussi sûrement que le principe de la gravité de Newton. Quelle est la différence entre quelqu'un qui ne lâchera pas malgré les épreuves et quelqu'un qui abandonnera à la moindre difficulté? Un pourquoi fort détermine la motivation dont on fait preuve pour cheminer vers la réussite. Très souvent notre pourquoi est déterminé par notre histoire personnelle. Si tu observes autour de toi, tu constateras que la plupart du temps les personnes qui réussissent le mieux sont aussi celles qui ont subi les plus grosses épreuves. Chacun a sa propre définition de la réussite. Pour certains ce sera gagner beaucoup d'argent, pour d'autres, profiter sereinement de la vie avec leurs proches. Ensuite tu dois développer une vision claire et ambitieuse. Plus ta vision sera claire et bien définie, plus ta réussite sera spectaculaire avec un fort impact sur la vie des gens. Mémorisez ce chiffre. 80% de votre réussite est engendrée par le mindset. En effet, si vous cultivez le doute et le pessimisme en permanence, vous ne serez jamais en mesure de réussir. Vous savez que vous devez faire les choses mais vous ne les faites pas. Pourquoi? Par exemple, il est de nos jours communément admis que fumer nuit à la santé. Pourtant, un grand nombre de ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer ont échoué. Idem pour la diminution de votre consommation de sucre. Il ne suffit pas de savoir pour pouvoir. Je vous apprendrai à éliminer vos blocages et vos pensées limitantes. Le mindset est l'ensemble de vos croyances, de vos pensées et de vos attitudes. Grâce à un bon mindset, vous serez en mesure de passer à l'action. Vous verrez alors chaque difficulté comme une opportunité à saisir. Je vous expliquerai en quoi consiste l'optimisme réaliste. Tout changement commence par une acceptation drastique de la réalité. Bannissez de façon définitive toute tentation de recourir au déni de la réalité. Si vous assimilez ces principes, vous deviendrez inarrêtable et rejoindrez le club très fermé des individus capables de changer le monde. Les 8 piliers du mindset. Nous allons maintenant aborder les 8 piliers fondamentaux du mindset. Il est impératif que vous les compreniez parfaitement car votre réussite future en dépend. En premier lieu, la clarté. Pour avoir un mindset puissant, vous devez avoir un esprit concentré et clair. Quand j'ai une certaine clarté d'esprit, j'apprécie ma vie, je me focalise sur la chance que j'ai et que j'ai eue. Je rayonne de gratitude. Les problèmes qui occupent mon esprit lorsque je suis stressé ne me dérangent pas tant que ça quand j'ai la clarté mentale. La clarté mentale est le contraire d'un esprit brumeux. Lorsque je suis concentré, à l'abri des distractions, que j'ai confiance, j'ai l'impression que tout est à ma portée et je deviens inarrêtable. Ensuite l'interprétation, c'est-à-dire que par exemple suite à un événement malheureux vous vous considérez comme une victime, vous n'avez pas de chance. Les conditions propices à votre réussite ne sont pas réunies. Enchaînons par la confiance. Il s'agit de votre capacité à croire en vous et à vous détacher du qu'on dira-t-on. Si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera pour vous. Cet amarrage psychologique auquel nous nous rattachons chaque jour nous permet d'avoir confiance en nos décisions, de cesser de craindre nos erreurs, de nous relever encore et encore jusqu'à la victoire. Il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on aurait pu être. Georges Eliot. Continuons par le pourquoi. Il représente notre moteur, notre désir ardent d'atteindre notre objectif. Malgré les éventuels obstacles qui jonchent le chemin nous conduisant jusqu'à la victoire. Vous serez animé par une telle avidité de réussite que plus rien ni personne ne pourra vous arrêter. Cinquième pilier. Les croyances. Quelles sont vos croyances et comment pouvez-vous les changer afin qu'elles ne freinent plus vos projets? Comment les transformer afin qu'elles deviennent au contraire un accélérateur de réussite? Nous répondrons à ces questions. Vous vous rendrez compte que ce que vous croyez n'est en général pas réel, que vos croyances représentent la plupart du temps des mensonges. Abordons à présent votre capacité à passer à l'action. Cette phase est également fondamentale. C'est grâce à elle que vous serez en mesure de transmuter vos rêves les plus faux en réalité. Avant-dernier pilier. Développer un état d'esprit de croissance. Toutes les personnes qui connaissent une réussite extraordinaire ont un état d'esprit de croissance. Enfin viennent les 3 valeurs à maîtriser absolument pour réussir sur le long terme. Le fait de les respecter vous garantira une bonne réputation et d'exister encore sur la durée. Nous pourrions citer d'innombrables réussites fulgurantes qui furent stoppées brutalement lorsqu'un ou plusieurs de ces 3 principes n'a pas été respecté. Le pouvoir fabuleux de la clarté a connu un destin exceptionnel. En effet,
Il est passé du statut de cultivateur de coton en faillite à celui de multimilliardaire à sa mort en 1974. Lors d'une interview télévisée, le présentateur lui a posé cette question. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui aimeraient connaître la réussite financière? Il a répondu que seulement 2 choses étaient absolument nécessaires pour y parvenir. En premier lieu, vous devez déterminer exactement ce que vous voulez accomplir, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs. Ensuite, vous devez déterminer le prix que vous devrez payer afin d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. La plupart des gens ne font jamais cela durant toute leur vie et se contentent de naviguer à vue dans le brouillard. Seuls 3% parviennent véritablement à mettre en œuvre ces 2 principes pourtant simples. Pour finir, vous devez vous résoudre à payer ce prix. Les enfants sont dotés de cette aptitude tout à fait fascinante à savoir exactement ce qu'ils veulent et à cultiver leurs rêves. En sachant précisément ce qu'ils souhaitent réaliser plus tard. Un rien les émerveille et les fascine. Malheureusement, la société et l'école en particulier ne les encouragent pas du tout à développer ce don qui leur serait pourtant tellement utile plus tard, qui apporterait tant à la société. Pourtant, nous sommes naturellement programmés pour avoir des rêves, pour savoir précisément ce que l'on souhaite dans la vie. Avoir des objectifs clairs s'avère primordial pour la réussite de n'importe quel projet et cela concerne tous les aspects de votre vie, pas seulement les aspects financiers. Votre réussite et vos succès en dépendent. Citons quelques entrepreneurs américains contemporains qui, grâce à leur imagination et au pouvoir de la clarté, ont défini et mis en œuvre une série de principes simples qui ont permis à leur société de passer du stade de garage à celui d'entreprise mondiale en seulement un quart de siècle. Leur croissance phénoménale durant ce quart de siècle les a hissés au premier rang dans la hiérarchie des entreprises mondiales. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Steve Jobs. Citons cette phrase inspirante d'Elon Musk, « Si le futur ne consiste pas à pouvoir vivre dans les étoiles, je trouve cela déprimant. » Elon Musk a été extrêmement clair lorsqu'il a créé Tesla, SpaceX et ses autres entreprises. Dès le départ, il savait pourquoi il voulait développer une voiture électrique, pour accélérer la transition énergétique. Il a bâti SpaceX pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers Mars puis coloniser l'espace. Idem pour sa constellation de satellites Starlink. Il souhaite démocratiser l'accès à Internet à un maximum d'habitants de la Terre puis dans un avenir beaucoup plus lointain de l'espace. Son tout dernier projet vise à lancer un smartphone hors norme, le Tesla Model P. Il s'agit d'un domaine absolument stratégique pour les grandes entreprises technologiques. Il ne fait aucun doute qu'Elon Musk a une très forte probabilité de totalement bouleverser l'univers des acteurs actuels tels que Apple, Samsung, Xiaomi et d'autres. Pour ce faire, il va utiliser des méthodes disruptives. Il a une vision claire de l'entreprise et du produit qu'il veut créer. Le Tesla Model P va intégrer notamment une recharge solaire et une communication par satellite. Il change littéralement le monde et bouleverse des secteurs entiers de nombreuses industries. Vous devez définir vos objectifs avec clarté, de façon précise, spécifique et concrète. Votre esprit ne peut pas réaliser ce qu'il ne peut pas imaginer clairement, ce qu'il ne peut pas déterminer de façon précise. Par exemple, si vous dites « je veux atteindre la liberté financière », cela ne veut rien dire, vous devez préciser vos objectifs et votre vision. Chacun a sa propre définition qui lui est propre de cette notion. Définissez pour chacun de vos objectifs à court, moyen et long terme. Ainsi vous deviendrez focalisé sur ces objectifs. Dès lors vous franchirez chacune des étapes nécessaires à la réalisation de votre rêve. Vous ne naviguerez plus dans le brouillard. Grâce à votre vision vous deviendrez inarrêtable. Comme des milliers de personnes avant vous dans le domaine que vous aurez choisi. Vous atteindrez ces objectifs si vous suivez scrupuleusement les principes énoncés dans cette méthode. Le pouvoir de l'interprétation. Vous avez souvent l'impression de ne pas obtenir ce que vous méritez et que la société est injuste, que les gens ne considèrent pas votre valeur à sa juste mesure, qu'ils vous traitent mal. Le fait de cultiver une mentalité de victime induit en vous un mode de raisonnement vous amenant à vous sentir malheureux, incapable de changer votre façon de voir les choses. La vie ne se déroule pas toujours comme vous le souhaiteriez, mais cela ne signifie pas que vous deviez être une victime. En modifiant votre façon de penser et de vous comporter, bientôt vous ne vous définirez plus comme une victime et le bonheur entrera dans votre vie. La façon dont vous interprétez les événements dans votre vie fait souvent toute la différence. Lorsqu'un événement malheureux arrive dans votre vie, la douleur est obligatoire mais la souffrance ne l'est pas. Votre aptitude à l'interprétation positive des difficultés et revers qui surviennent dans votre vie, associé au pouvoir de l'imagination créatrice, vous ouvrira la voie royale à des perspectives et à un univers quasiment illimité. Comme l'a écrit Napoléon Bonaparte,
L'imagination gouverne le monde. Vous serez alors en mesure de matérialiser votre vision et de rester focalisé sur vos rêves malgré les critiques et un monde extérieur parfois tourmenté et chaotique. L'imagination est valorisée et même encouragée chez les enfants. Cela leur confère une perception du monde sans limite et une capacité d'émerveillement fascinante. Le colonel Harlan Sanders n'est pas devenu multimillionnaire sans subir des revers, des déceptions et des échecs. Ces mésaventures ont jalonné sa vie, mais une des principales choses qui lui a permis d'atteindre le succès est le fait qu'il connaissait les bases pour développer une mentalité de gagnant et qu'il a décidé de les mettre en œuvre dans sa propre vie. Au lieu de se laisser abattre par ces mésaventures, il a décidé de les interpréter de manière optimiste et positive, de les considérer non pas comme des obstacles mais au contraire comme des opportunités. Il naît le 9 septembre 1890 dans une ferme à Henryville dans l'État de l'Indiana, premier d'une famille de 3 enfants. Son père, un homme doux et affectueux, se casse la jambe en 1893, ce qui l'oblige à abandonner sa ferme de 80 acres. 2 ans plus tard, il décède alors que Sanders est âgé de seulement 5 ans. La situation de Harlan l'a forcé à commencer à prendre soin de ses frères et sœurs avec sa mère à l'âge de 7 ans. À 14 ans, il a obtenu un emploi de travailleur agricole et a continué à occuper des petits boulots tout au long de sa vie afin de s'assurer des moyens de subsistance. Sanders possédait un motel et un restaurant pendant les dernières années de sa vie et ces 2 commerces ont été détruits dans un incendie. Malgré de nombreux échecs et des conditions de vie difficiles, il n'a jamais abandonné. Il a persévéré parce qu'il connaissait les principes fondamentaux favorisant le succès, qu'il interprétait ce qui lui arrivait de manière adéquate et optimiste. Les choses ont commencé à remonter quand il a découvert la célèbre recette de poulet mondialement connue sous le nom de Kentucky Fried Chicken, KFC, à 50 ans. Son nom, son symbole et son héritage restent présents dans l'imaginaire collectif des décennies après sa mort. Il est impossible de vivre sans échouer quelque chose à moins que vous ne viviez si prudemment que vous auriez aussi bien pu ne pas avoir vécu du tout, auquel cas vous avez échoué par défaut. J.K. Rowling. Lorsque vous vivez votre vérité, vous avez le courage de faire ressortir de votre fort intérieur vos désirs les plus profonds et passionnés, malgré la désapprobation possible de vos proches et de la société en général. Après avoir pris conscience de ces désirs, il faudra veiller chaque jour à les intégrer à votre vie de façon encore plus merveilleuse que vous auriez pu l'imaginer. Au fur et à mesure que vous y parviendrez, cela donnera du sens à votre vie et vous ressentirez dans votre cœur une paix et un bonheur transcendantaux. Le progrès de la conscience est une prise de conscience et non pas un élan vers la réalité. Le chemin de vérité est un sentier avec des cailloux, des percées sur des horizons fabuleux et fantastiques. Contrairement à ce que l'on croit, le travail de vérité concerne forcément nos liens. Il implique notre entourage et parfois aussi nos aïeux. Le travail de vérité et la réalité entretiennent des liens ténus et s'entremêlent. En effet, il ne faut pas confondre la vérité avec nos fantasmes. Lorsque l'on se rapproche de sa vérité, on le ressent de façon intuitive. La vérité nous concerne corps et âme. Cette quête revêt une dimension spirituelle. C'est en s'ouvrant à sa propre intériorité que l'on accède à sa vérité intérieure. Se préoccuper d'être normal plutôt que d'être pleinement soi, c'est priver le monde de sa part de divin. Ne pas vivre sa vérité est susceptible de générer de la tristesse, de la souffrance et des maladies. Selon un vieil adage, changer de point de vue, c'est comme changer la fenêtre à travers laquelle on voit le monde. Les vainqueurs savent qu'il est important de changer de point de vue lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. Au lieu de s'attarder sur les affirmations « j'ai échoué trop de fois », il est vain de faire de nouvelles tentatives. Focalisez-vous sur « je sais maintenant ce que je ne dois pas faire pour éviter de faire 2 fois la même erreur ». Votre vision de la vie, la façon dont vous envisagez votre situation ainsi que vos réactions face aux paroles négatives, détermine dans une très large mesure votre aptitude au succès. Et souvenez-vous, vous avez l'aptitude de transformer chaque difficulté, chaque revers en une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Cultivez un état d'esprit de croissance. Ce pilier revêt lui aussi une importance particulière. En effet, pour la plupart d'entre nous, depuis notre plus tendre enfance, avons adopté une attitude résolument pessimiste et nous sommes focalisés sur une croyance largement répandue selon laquelle les choses sont fixées une fois pour toutes. Ni l'intelligence, ni la volonté humaine ne peuvent modifier le cours des événements. En conséquence, ils choisissent de suivre le courant et d'abandonner la possibilité d'une vie victorieuse ou ne parviennent pas à apprécier leur réalisation. Une fois que vous cessez de croire aux bonnes choses,
Vous vous contentez de tout ce qui vous arrive et arrêtez de rechercher le bonheur. J'ai rencontré des gens qui ont vécu tellement de souffrances émotionnelles qu'ils ont accepté de ne jamais être heureux dans la vie. Les gens croient alors si peu en eux-mêmes et souvent veulent absolument rendre les autres heureux au détriment de leur propre bonheur. L'un d'eux a même dit qu'il ne pouvait pas se permettre de célébrer des moments heureux car chaque fois qu'il était dans cette position, il ne pouvait s'empêcher de penser que cela n'en valait pas la peine car le bonheur est éphémère. Mais, si vous croyez que vous méritez une vie de victoire, vous lui réserverez une place de choix dans votre cœur et il fera partie de votre vie. Napoléon y est l'un de ces personnages extraordinaires dans l'histoire du développement personnel en raison de son parcours. Celui où l'homme le plus puissant de l'époque et l'un des plus riches ayant jamais existé, Andrew Carnegie, lui confia comme mission de mettre au point la formule du succès en allant discuter avec ceux qui étaient à tête d'entreprise. Tout ceci gratuitement bien sûr. Carnegie était célèbre pour avoir passé la première partie à faire fortune et la seconde à donner son argent. Il était persuadé que la réussite pouvait s'apprendre et qu'il fallait donc décrire le procédé. Napoléon y accepte le défi car c'était l'opportunité d'une vie. Carnegie allait lui donner l'accès à toutes ces personnes qui avaient réussi dans le monde des affaires et qui pourraient expliquer ce qu'elles ont fait. La suite de tout ceci, c'est le livre Think and Grow Rich. Interrogeons-nous sur la façon dont la plupart des individus considèrent l'argent. Alors que l'enrichissement représente avant tout une grande aventure humaine, la société vous incite à adopter de fausses croyances en mettant l'accent sur son côté sulfureux. Ces fausses croyances qui vous sont rabâchées depuis votre plus jeune âge ne servent que d'alibi pour vous forcer à vous conformer à une éducation scolaire, parentale, spirituelle fondée sur le dénigrement systématique, la méfiance et l'ignorance des principes fondamentaux qui régissent son fonctionnement. Cet instrument permettant d'accéder à toutes sortes de convoitises, déchaîne les passions, divise, détruit et dans les cas extrêmes conduit parfois à la mort. Les journaux regorgent de drames liés à cupidité qu'il engendre, suicide suite à une famille, brouille entre membres d'une même famille, meurtre d'un proche pour obtenir un héritage, homicide lors d'un braquage ou cambriolage ayant mal tourné, idéologie fallacieuse et sectaire qui conduisent des individus à rejeter en bloc toute idée de progrès et les innovations qu'ils engendrent les plongeant trop souvent vers une misère noire et dans un état dépressif plus ou moins sévère. Retenez cette leçon fondamentale, tout s'apprend. Au début vous ne serez pas à l'aise dans votre nouveau domaine de compétences, mais à force de persévérance, au fur et à mesure que vous pratiquerez vous vous améliorerez jusqu'à exceller dans l'art de réaliser ces nouvelles activités. Par exemple, au lieu de vous dire je suis nul en vidéo, je suis nul en rédaction, dites je ne suis pas encore bon en vidéo, je ne suis pas encore bon en rédaction. Il est très important que vous adoptiez un tel état d'esprit. Dites je ne comprends pas encore mais je vais apprendre. Je vais y arriver. Comment développer la confiance en soi? Vous avez le contrôle sur 3 choses, vos pensées, vos émotions, vos actions. Le reste vous n'y pouvez rien changer, vous n'avez aucune prise sur les événements, ce que les autres pensent de vous, etc. Lorsque l'on manque de confiance en soi on se pose de très mauvaises questions qui souvent nous ont été inculquées depuis notre plus tendre enfance. Vous vous en foutez ce que les gens pensent de vous. Au contraire vos questions déterminent votre focus. Que pouvez-vous faire maintenant? Quelles actions nouvelles pouvez-vous mettre en œuvre? La confiance en soi consiste à croire en ses capacités mais aussi de se débarrasser du regard des autres. De ne plus vous soucier du qu'en dira-t-on. Le manque de confiance en soi nous conduit à avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Et dans certains cas, nous évitons même la compétition par peur d'échouer. Nous pensons que nous ne sommes pas assez bons et que nous ne méritons pas certaines choses. Cela nous empêche de nous lancer des défis et de profiter des opportunités qui se présentent à nous. Par exemple, certaines personnes ont peur de saisir des opportunités commerciales ou de procéder à des investissements boursiers ou autres parce qu'elles craignent de subir une perte. Croyez-en vous et abandonnez les comportements d'auto-limitation. Soyez positif et ouvert d'esprit. Bénéficiez d'un soutien robuste. Dans cette vie nous avons besoin d'être soutenus, surtout lorsque nous sommes découragés. Trouvez un groupe d'amis fidèles et bienveillants et travaillez sur votre spiritualité. Votre capacité à réaliser vos rêves dépend de votre croyance ou non en vous-même. Vous devez avoir confiance dans le fait que vous pouvez réussir et à améliorer vos compétences ainsi que vos talents. Efforcez-vous autant se faire se peut de ne laisser aucune place au doute. La confiance en soi est la clé de la porte du succès. Les personnes qui acceptent la défaite et abandonnent leurs rêves adhèrent à des biais cognitifs négatifs. Manque de confiance en leurs capacités, un phénomène analysé par les psychologues. Cette théorie émet l'hypothèse que l'esprit humain moyen a en moyenne de 60 à 80 000 pensées par jour,
dont 80% sont négatives. Ces chiffres montrent qu'il est facile de diriger votre esprit vers la défaite et combien il est difficile, mais pas impossible, de transformer ces pensées négatives en pensées positives. La mentalité du verre à moitié plein et à moitié vide. Les tests de personnalité fluctuent selon les méthodes utilisées. L'une des analogies très largement en usage est le verre semi-rempli. Les experts psychologiques diagnostiquent votre vision générale de la vie comme positive ou négative en fonction de la façon dont vous voyez le verre. Ceux qui le voient à moitié vide sont des pessimistes et ils appellent ceux qui le voient à moitié plein des optimistes, ce qui signifie qu'ils ont une perspective positive. Développer une vision positive de la vie peut vous propulser de l'échec au succès. Les gens considèrent une telle attitude comme l'incapacité d'avoir des pensées négatives. Cette vision des choses n'est cependant pas réaliste, car les revers font aussi partie de la vie quotidienne. La pensée positive est la capacité de regarder au-delà de l'infortune. Il s'agit de tirer le meilleur parti des situations malheureuses et d'en tirer des leçons pour faire face aux défis futurs. Une attitude positive est une approche optimiste de la vie. Elle considère l'échec comme un détour dans la poursuite du succès et non comme une destination où les rêves s'achèvent. Être positif nécessite de la détermination et aussi des affirmations quotidiennes et des actions délibérées pour conserver les pensées positives au premier plan de votre esprit. Être positif contribue à vous maintenir en bonne santé, mentalement et physiquement. Cet état d'esprit engendre un environnement serein propice à la réussite. Une perspective positive vous aide à mieux gérer les déceptions et les frustrations, et rend les moments difficiles plus faciles à surmonter. Il élimine également les troubles psychologiques tels que la dépression et l'anxiété, ce qui réduit les problèmes physiques induits par les effets du stress sur le corps. Être heureux et positif, cultiver la confiance en soi, a un effet global sur le bien-être d'un individu. Par voie de conséquence, la probabilité que votre santé soit défaillante au point de menacer votre vie s'en trouve amoindrie dans des proportions considérables. Comment développer une attitude positive? Affirmez-vous. Commencez votre journée avec des affirmations positives et susceptibles de faire une différence dans la façon dont elle se déroulera. Vous ne pouvez cependant pas affirmer ce en quoi vous ne croyez pas. La croyance en soi est l'ancre d'une attitude positive. Croyez en votre capacité à gagner puis renforcez cette croyance en vous parlant à voix haute. Au début, cela vous paraîtra ridicule ou futile, mais vous finirez par devenir ce que vous affirmez. Le fait de le dire à voix haute agit comme un disque, jusqu'à votre subconscient accepte le récit comme une vérité. Il devient plus facile ensuite de supporter les revers. Affirmation positive. Mon esprit est un jardin dans lequel je plante de la positivité. Il n'y a pas de place pour la négativité autour de moi. Je ne m'entoure que de positivité. Je suis responsable de l'énergie que j'ai laissée entrer et de celle que j'ai laissée sortir. Rien ne peut atténuer la lumière qui brille de l'intérieur. Les choses ne sont impossibles que lorsque je ne m'applique pas à les exécuter. De tels mantras peuvent s'avérer vraiment utiles pour développer une attitude positive. Entourez-vous d'influences positives. Conservez un entourage stable avec des personnes positives. Cela peut impliquer d'éviter celles qui ont tendance à vous dévaloriser ou à vous influencer de façon négative par une vision de la vie dévalorisante. Vous pouvez également suivre des personnes positives en ligne en écoutant leurs podcasts ou discours quotidiennement. Lisez également des livres de développement personnel. Cultivez la gratitude. La gratitude est une des composantes essentielles des relations saines et constitue une manifestation d'intelligence émotionnelle et sociale. Les recherches en psychologie le confirment. La gratitude rend heureuse et favorise même la santé. Soyez plus proactif et moins réactif. Vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur les événements de la vie et les opinions des autres, vous devez donc les accepter. Beaucoup de personnes pensent de manière réactive, c'est-à-dire qu'elles réagissent aux événements quand ils surviennent mais en général ne les anticipent pas. Être proactif signifie prendre le contrôle conscient de sa vie, se fixer des objectifs et travailler pour les atteindre, plutôt que de simplement réagir aux événements lorsqu'ils surviennent et attendre les opportunités. Il s'agit de prendre les devants et se créer ses propres circonstances favorables. Concentrez-vous sur la solution et non sur le problème. Si vous vous concentrez sur le problème, vous passez à côté de la solution. Plutôt que de vous noyer dans vos problèmes, cherchez des solutions. En agissant ainsi vous devenez actif, ce qui favorise l'optimisme. Pour que ce soit plus facile, avancez une étape après l'autre. En effet, le plus important est d'aller de l'avant. Vous disposez à présent des clés essentielles pour accroître votre confiance en vous. Cette aptitude vous sera très utile et vous mènera au succès. Comment accroître la confiance en vos capacités? Ce pilier revêt lui aussi une très grande importance. Pour développer votre confiance en vos capacités, c'est très simple,
La clé du succès réside essentiellement dans le fait de vous former. Tu te souviens la première fois que tu as appris à faire du vélo? Cette compétence te paraissait peut-être au départ difficile à acquérir, mais maintenant elle est devenue automatique. Tu ne te poses même plus la question. Désormais tu sais faire du vélo. Cette acquisition fait appel à la mémoire implicite qui est souvent automatique. Elle est rappelée directement par le biais de la performance, sans aucun effort conscient, ou sans même avoir conscience qu'une inscription en mémoire s'opère. Bien que les expériences modifient les capacités perceptives ou motrices, ces expériences sont virtuellement inaccessibles au rappel conscient. Ainsi, une fois que tu as appris à faire du vélo, tu en fais tout simplement, sans diriger de manière consciente ton corps sur l'enchaînement de mouvements à effectuer. Si nous faisions plus attention aux mouvements que nous effectuons, nous tomberions probablement de vélo. De même, lorsque nous parlons, nous ne faisons pas attention à la place du verbe dans la phrase. Il s'agit également d'un processus automatique. De nombreuses expériences d'apprentissage font appel à la fois aux mémoires explicites et implicites. La répétition constante peut transformer la mémoire explicite en mémoire implicite. Apprendre à faire du vélo réclame au début une attention consciente portée au corps et au vélo. Mais en définitive, la pratique du vélo devient une activité motrice automatique en inconsciente. Avant de savoir faire du vélo, ta confiance en ta capacité à faire du vélo était de 0, mais ensuite elle a atteint un score élevé. Lorsque tu ne sais pas faire quelque chose, il est normal de ne pas avoir confiance, mais ensuite tu te formes. Au fur et à mesure que tu pratiques cette activité nouvelle, ton niveau de maîtrise augmente et tu te sens de plus en plus à l'aise. Efforce-toi d'acquérir continuellement de nouvelles connaissances, y compris sur le plan professionnel. Cultive comme le fit en son temps Léonard de Vinci, le plaisir d'apprendre et de comprendre. Il documentait ce qu'il voyait et imaginait ce qu'il pensait. Éprouvez de la gratitude lors de chaque victoire, même petite, et réjouissez-vous. Lorsque l'on implémente de petites victoires, cela renforce notre confiance en nous et l'on se sent plus heureux, plus épanoui. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Lorsque vous célébrez une petite victoire, cela envoie un message très fort au cerveau. Cela vous procure de la joie. Les gens qui réussissent avec agilité et aisance sont ceux qui se comparent non pas avec l'objectif final mais avec la situation dans laquelle ils étaient auparavant. Focalisez-vous sur vos progrès. Les grands succès débutent souvent par de petites victoires. En effet, les petites victoires peuvent avoir un impact positif sur votre performance globale et vous inciter à croire en vous-même lorsque vous n'avez personne pour vous encourager. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que se réjouir des petits succès n'est pas aussi important que de célébrer les grandes victoires. Les petites victoires doivent être prises en considération et appréciées à leur juste valeur car elles sont la clé pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Elles vous permettent de vous améliorer et d'atteindre des destinations plus lointaines. Célébrer chaque victoire, même modeste, est une façon intelligente d'entretenir votre motivation et votre ambition. Ainsi, au fur et à mesure de vos réalisations, vous réussirez à donner vie à votre vision et à vos rêves même les plus fous. Cela vous demandera des efforts, un travail sur vous-même, de vous remettre en question. Mais lorsque vous aurez atteint vos objectifs, vous serez plus confiant, plus heureux et plus conscient. J'ai identifié 11 étapes pour vous y aider. Tout d'abord, prenez des risques. En effet, nécessaire de vous challenger, de mettre en œuvre des ressources absentes le plus souvent de votre vie quotidienne. Le courage, l'intrépidité, la persévérance, la prise de risque calculée. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ensuite, n'ayez pas peur d'échouer et bien sûr aussi de réussir. Craignez plutôt de réussir dans des choses inutiles, insignifiantes, qui n'enrichissent pas votre destinée. Certaines réussites sont des échecs. Restez sur le chemin qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves les plus fous, quel qu'en soit le prix, et courez vers votre destinée. Troisième point. Réaliser ses rêves ne va pas sans quelques moments de grande solitude. Malgré des phases de doute, de solitude, de déception, il faudra faire face par vous-même à ces sentiments négatifs. Même si vous pouvez compter sur une grande bienveillance de la part de votre famille et de vos amis les plus proches, vous vous demanderez alors si les sacrifices à consentir en valent vraiment la peine. Vous devrez réaliser un travail d'introspection sur vous-même. Par ailleurs, vous allez vous marginaliser. En effet, votre entourage, même très proche, ne comprendra pas forcément vos choix, du moins au début. Pour autant, ne vous découragez pas, vos moments de solitude seront récompensés à plus ou moins brève échéance. Continuons par la nécessité de vous accepter tel que vous êtes. Bien que ce ne soit pas toujours facile pour beaucoup,
Il faudra vous affranchir du qu'en dira-t-on. Avoir le courage de ne pas plaire à tout le monde. Faire abstraction de ce que les personnes médisantes et les rageux pourront dire de vous. Nous avons tous nos rêves et nos peurs. Celui qui critique votre façon de faire est souvent motivé par la jalousie. Cela dénote chez ces personnes des peurs, des envies, un manque de confiance en eux-mêmes. Ils ont le sentiment d'être en danger, que votre réussite les empêchera d'accéder au succès. La jalousie est destructrice. Il faut absolument de vous soustraire à ce sentiment négatif. Tout le monde connaît des exemples de crimes passionnels dus à une jalousie maladive. Adoptez l'attitude inverse, contaminez les autres avec votre enthousiasme et votre joie de vivre. Ensuite, arrêtez de vous comparer aux autres, d'autant que bien souvent ils ont des chemins de vie très différents de la vous. Se comparer aux autres est devenu habituel. Pourtant l'observation incessante de ce que font les autres offre peu de perspectives dans votre propre vie. Se comparer aux autres rend malheureux. Soyez vous-même et cessez de jauger votre bonheur à celui d'autrui. Il va falloir travailler avec ardeur. Le cheminement vers la vie de vos rêves relève du combat. Quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé, que vous ayez décidé d'atteindre la liberté financière, de devenir ingénieur, écrivain, artiste, champion olympique ou bien encore créer la prochaine start-up à succès. Il faudra acquérir les compétences nécessaires et consacrer de nombreuses heures à votre projet. Pratiquez la visualisation créatrice. Il s'agit d'une technique ancestrale du yoga nidra notamment, pour programmer son subconscient et faire advenir les résultats escomptés dans la vie. En quelques années elle s'est démocratisée. De nombreux ouvrages lui sont consacrés. Des sportifs de haut niveau y recourent pour préparer leurs compétitions. Des études montrent combien la visualisation créatrice est efficace. Une découverte assez récente, le cerveau ne fait pas vraiment de différence entre une bonne visualisation et une situation vécue réellement. Ce fait a été confirmé. Par IRM on observe que les mêmes zones du cerveau sont activées que ce soit lors d'une tâche effectuée réellement ou virtuellement en la visualisant. Cette méthode fera l'objet d'une future série d'articles. Prenez soin de vous et consacrez suffisamment de temps pour vous. Réaliser ses rêves demande de l'énergie et n'est pas facile. Concrètement cela signifie que votre vie va prendre un tournant assez radical. Il faut se recentrer, définir des priorités et apprendre à parfois dire non afin de ne pas répondre systématiquement oui à chaque sollicitation qui se présentera à vous. Vous n'avez pas à être positif tout le temps, vous avez le droit d'être triste, en colère, agacé, effrayé, etc. Avoir des émotions signifie seulement que vous êtes un être humain. Vous devez aussi définir un objectif bien défini. Le processus de définition des objectifs vous permet de choisir où vous voulez aller dans la vie. En sachant exactement ce que vous voulez accomplir, vous savez sur quoi vous avez à vous concentrer pour y arriver. Se fixer des objectifs est une technique éprouvée utilisée par des entrepreneurs de génie tels que Nikola Tesla, Edison ou plus récemment Jeff Bezos qui a fondé Amazon et aussi la société de conquête spatiale Blue Origin. Elon Musk qui est à l'origine de nombreuses entreprises et ou projets susceptibles de littéralement changer le monde. Se fixer des objectifs clairement définis vous donne une vision à long terme, et vous fournit une motivation à court terme, vous aide à organiser vos ressources et vos compétences, accroît votre confiance en vous-même car vous prenez conscience de votre aptitude à les atteindre, vous aide à voir la progression de ce qui vous apparaissait auparavant être une utopie, comme si vous montiez un escalier vous menant jusqu'au ciel, une marche après l'autre. Comme Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis l'a affirmé avec conviction lors de l'un de ses discours. Un objectif bien défini et à moitié atteint. Nous allons maintenant aborder l'avant-dernier point. Soyez positif et adoptez une façon de penser qui chemine vers cette direction. Un changement de perspective peut radicalement tout changer. Vous n'êtes pas la personne la plus malchanceuse du monde. Focalisez-vous sur les aspects positifs de votre vie au lieu de voir le verre à moitié vide. Enfin, et cela peut vous paraître paradoxal, détachez-vous de l'argent pendant un moment. Bien sûr, la société actuelle est perpétuellement régentée par l'argent. Vous devez payer les factures à la fin du mois et disposer de suffisamment de moyens afin de pouvoir acquérir certaines choses. Néanmoins, s'en détacher temporairement vous apportera une certaine sérénité. Votre attention sera tout entière accaparée par votre rêve et la vision en résultant. Les meilleurs athlètes s'efforcent de manifester leur joie de franchir la ligne d'arrivée à chaque séance d'entraînement car ils savent qu'en adoptant de la gratitude pour chaque résultat même minime, ils se rapprochent de leur dessein. Les athlètes brillants ne se contentent pas de franchir la ligne d'arrivée lorsqu'ils s'entraînent avec d'autres, mais ils célèbrent également leur succès lors de séances individuelles. En effet,
Ils connaissent l'énorme impact des petites victoires sur la performance globale. Faites vos preuves aujourd'hui pour ne plus avoir à faire autant de sacrifices demain et récolter les dividendes de votre labeur et de vos efforts. De la même manière, la seule façon de commencer à vous réjouir de chaque victoire, aussi petite soit-elle, est de comprendre et d'apprécier l'effet cumulé des petites réalisations sur vos performances globales. Assez rapidement vous serez en mesure d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Célébrer chaque avancée même modeste peut vous pousser à en faire plus et vous motiver. Vous êtes-vous déjà dit j'y travaille depuis bien trop longtemps ? Alors à quoi bon essayer sans relâche? Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves car ils ont perdu leur foi en l'avenir et en leur potentiel. Les sentiments de doute se glissent subrepticement en eux sournoisement. Vous pouvez passer une journée à vous sentir pleinement confiant en vos capacités, euphorique, capable de déplacer des montagnes comme si n'importe quelle conquête était à votre portée et même vous coucher en vous faisant cette réflexion j'ai tout ce qu'il faut après tout. Mais le lendemain vous vous réveillez avec des sentiments de manque. Cela se produit souvent lorsque vous réfléchissez à plusieurs reprises à vos échecs ou à des choses que vous n'avez toujours pas réalisées. Nous traversons tout ce genre de période de temps en temps. Néanmoins, la principale raison pour laquelle ceux qui refusent de laisser leurs émotions prendre le dessus sur eux continuent de travailler pour atteindre leurs objectifs, contrairement à ceux qui cèdent face à leurs émotions et ne parviennent pas à essayer, et que ceux qui continuent de poursuivre sans relâche leurs objectifs ont appris à apprécier chaque succès à leur juste mesure. Ils savent que chaque triomphe même modeste est important. Ils ont compris que le fait d'avancer un pas après l'autre est la clé pour atteindre les plus grandes victoires. Les avantages d'éprouver de la satisfaction lors de chaque réussite. En plus d'avoir un effet fructueux sur votre performance globale, cela renforce votre confiance en vous, cela améliore votre productivité et vous aide à apprécier ce que vous accomplissez à sa juste valeur. La chose la plus importante à retenir lorsque vous éprouvez de la gratitude lors de chacun de vos triomphes est de vous montrer reconnaissant avec les personnes qui ont joué un rôle dans vos réalisations. Appréciez l'aide que vous avez reçue tout au long de votre parcours, les conseils qui vous ont été prodigués, le soutien et la bienveillance que vous ont apporté vos proches. Réfléchissez aux opportunités qui se sont présentées lors de votre cheminement et recherchez aussi des moyens d'exprimer de la reconnaissance et de la gratitude envers ceux qui vous ont accompagné lors de la réalisation de vos rêves. Apportez votre aide à quelqu'un qui le mérite afin de lui permettre de réaliser ses rêves à son tour et lui permettre de bénéficier de votre expérience est le meilleur moyen de montrer à quel point vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà réalisé et aller accomplir dans l'avenir. Comment avoir et inspirer confiance grâce à la PMF? Bien que chacun d'entre nous ait des spécificités qui lui sont propres, la PMF vous sera d'une aide précieuse lorsque vous devrez inspirer confiance et affirmer votre autorité, votre leadership. Que signifie inspirer confiance? Qu'est-ce que la PMF? Lorsque vous vous apprêtez à trahir une personne, pensez à la réaction qu'elle aurait si les rôles étaient inversés. Depuis ma plus tendre enfance, je suis profondément convaincu que la franchise et le culte de la vérité sont absolument essentiels à la réussite de n'importe quel projet sur le long terme. Inspirer confiance, c'est permettre à l'autre de baisser sa garde. C'est permettre à l'autre de se confier, d'avoir une personne bienveillante sur qui compter. Cela offre énormément d'avantages mais c'est aussi risqué. La confiance a un prix. Inspirer confiance aux autres demande bien plus que d'avoir confiance en soi. Le charisme ne suffit pas. Nous avons tous à l'esprit des hommes politiques qui inspirent confiance, mais qui en réalité sont des grands manipulateurs. Pour plaire à tout le monde il faut être n'importe qui ou réellement exceptionnel, avoir des aptitudes extraordinaires. Il est extrêmement rare de rencontrer de tels individus, suffisamment authentiques et naturels, congruents. Pour pouvoir inspirer confiance il est important d'avoir confiance en soi. Mais ceux qui ont confiance en eux, n'ont pas toujours cette aptitude d'inspirer la confiance chez les autres. C'est la qualité des leaders. Lorsque vous inspirez confiance les gens vous suivent. En vous suivant ils peuvent être déçus. Parfois il vous arrivera de ne pas respecter vos engagements. L'admettre représente déjà un grand pas. La PMF vous sera d'un grand secours lorsque vous aurez à inspirer confiance. Ce sigle signifie votre physiologie, votre monologue et votre focus. Psychologiquement, comment utilisez-vous votre corps, vos épaules, votre respiration, votre gestuelle? Est-ce que vous parlez avec un ou un petit volume, etc. Tous ces éléments vont se répercuter sur votre état émotionnel. Pour inspirer confiance, relevez vos épaules, votre torse, ouvrez les bras, respirez profondément, souriez. Quelques centimètres dans votre posture peuvent faire toute la différence. Votre physiologie est tellement puissante, vitale,
qu'elle détermine dans une très large mesure l'impact qu'aura votre discours. Bien sûr, cette aptitude est innée chez certains alors que d'autres ne seront pas du tout à l'aise à l'oral. Mais quoi qu'il en soit, entraînez-vous et pratiquez. Et même si parler en public vous rebute, vous verrez dans une autre partie de cette formation qu'il existe des solutions. Nous aborderons le potentiel vraiment extraordinaire des partenariats et comment les mettre en œuvre de façon optimale. Votre monologue est également important. Dites-vous: j'ai confiance en moi. Mon discours a un fort impact sur mon auditoire. En sortant, tout le monde manifestera son enthousiasme et sera fasciné par l'expérience qu'il a vécue. Si les autres ont pu le faire, je le peux aussi, etc. Enfin, le focus consiste à vous focaliser sur votre objectif. La meilleure façon d'éliminer le stress consiste à vous focaliser sur vos clients, sur le message et les connaissances que vous voulez transmettre. Arrête de te focaliser sur ce que les gens vont penser de toi. Les gens pensent à eux-mêmes. Focalisez-vous sur l'impact que vous avez et souvenez-vous, il n'est pas possible de se focaliser sur deux choses en même temps. Et surtout, pratiquez, entraînez-vous. Comment se débarrasser de la peur du regard de l'autre? Craindre le regard de l'autre est humain. Entendre quelqu'un te critiquer n'est jamais agréable. Ce que les autres pensent de toi a un impact sur toi car tu as appris durant toute ton enfance que leur avis était important. Tu as sans doute été élevé selon un système récompense-punition. Tu as ainsi appris que certains de tes comportements étaient acceptables et d'autres non. Ce sont tes parents et tes éducateurs qui validaient ou non tes faits et gestes. Le problème réside dans le fait que très fréquemment, leurs conseils ne s'avéraient pas du tout judicieux, loin s'en faut. Et lorsque l'on évalue a posteriori leur pertinence à long terme, on se rend compte que nombre de ces conseils se sont avérés présenter énormément de conséquences néfastes. Pour certaines personnes, ils ont même eu un impact véritablement dramatique, brisant leur élan et détruisant leurs rêves, leur avenir. Par exemple, faire l'imbécile lorsqu'il y avait des invités et exprimer tu as appris la crainte de décevoir, de ne pas être aimé, de connaître un avenir funeste, de vivre une vie misérable si tu n'obéissais pas scrupuleusement aux dictats de la société, à des références externes absolues. Certaines valeurs sont indispensables pour s'intégrer, préserver l'harmonie et la cohésion sociale en respectant les codes culturels et moraux en vigueur. Mais lorsque nous redoutons le regard des autres de manière constante, que cela devient pesant et bloque toutes nos actions, toutes nos initiatives, il y a un problème. Cette peur paralysante est susceptible de t'entraver dans des situations banales au quotidien. Par exemple, téléphoner, participer à une conversation en groupe, marcher dans la revue, prendre la parole en public, se vêtir d'une certaine façon, utiliser les transports en commun. Bien que la société française est connue à partir des années 1960, la France était alors en pleine croissance économique, a connu de grandes mutations, avec une remise en question et un rejet par la génération du baby-boom, des valeurs et des normes dominantes d'avant 1945. Un formidable mouvement d'émancipation a alors émergé. Il a connu son apogée vers 1968. Les nouvelles valeurs en usage dans la société française deviennent l'anticonformisme, l'autonomie et la valorisation de l'individu. Cela implique le refus des règles traditionnelles de la société et la remise en cause de l'autorité. Les comportements sociaux évoluent en profondeur, la pratique religieuse et les mariages religieux sont en baisse. Les divorces en hausse. Les femmes et les jeunes femmes s'affirment. Les pratiques sexuelles et les méthodes éducatives évoluent. La liberté et la transgression face à toute forme d'autorité s'érigent en dogme. Aujourd'hui, dans un contexte de crise économique et sociale, l'héritage de mai 1968 est de plus en plus contesté. Des valeurs que l'on pensait acquises ne le sont en réalité pas tant que ça. Il est toujours nécessaire de combattre pour défendre ses libertés et s'affirmer. Mais revenons à notre sujet initial. Lorsque nous avons peur du regard de l'autre, le malaise s'installe dans toutes les situations où l'autre pourrait porter un jugement sur nous, c'est-à-dire, dans toutes les situations, tout ce que nous sommes est soumis au regard de l'autre. Par exemple, pour les femmes, mettre du rouge à lèvres très rouge, porter une mini-jupe, danser avec insouciance, draguer, dénuder ses jambes. Les conséquences font que par peur d'être rappelés à la norme ou par crainte que les autres interprètent mal nos actions, nous n'agissons pas. Nous gardons pour nous ce que nous aurions pourtant voulu exprimer, et nous nous privons de choses dont nous aurions pourtant envie, nous renonçons à réaliser nos rêves. En général, c'est à ce moment-là que nous nous demandons, comment s'émanciper du jugement des gens? Je vais vous expliquer comment ne plus jamais avoir à vous soucier du regard de l'autre. En apprenant ce qui se cache derrière ce jugement, que vous le vouliez ou non, les autres vont continuer à vous juger, à vous jauger, à vous critiquer. Les rageux vont continuer à éjecter leur venin lorsque de chacune de vos actions,
Surtout si vous réussissez mieux qu'eux, si vous faites usage d'un meilleur sens du discernement, si vous exprimez votre créativité. Mais personne ne nous a appris à observer notre univers intérieur, à remonter à la source de nos émotions et encore moins à les exprimer. Je vous propose de changer votre perception des jugements d'autrui à votre égard. Grâce à quelques principes simples, vous serez en mesure de vivre une vie plus libre. En premier lieu, ne prenez jamais rien personnellement. Lorsque vous aurez compris que les jugements ne sont pas des attaques qui vous sont adressées, vous en détacher deviendra très simple. C'est-à-dire les jugements n'ont rien à voir avec nous, nos choix et nos comportements. Dès lors, il est possible de ne pas croire les jugements des autres. N'acceptez pas les étiquettes qu'ils vous attribuent. Dans la grande majorité des cas, elles ne correspondent à aucune réalité objective. Les jugements de l'autre lui appartiennent. Ils sont subjectifs et surtout ils ne nous définissent pas. Ils sont l'expression des besoins non satisfaits chez l'autre, de ses frustrations, de sa jalousie. Faites votre cette maxime. Votre propre réussite représente la meilleure revanche vis-à-vis de ceux qui vous dénigrent. Faites en sorte que leurs critiques et leur dénigrement fassent naître en vous un désir ardent d'aller de l'avant, d'atteindre une réussite fulgurante, d'atteindre des objectifs ambitieux. Ensuite, la communication non violente vous permet de vous libérer du regard de l'autre. Ici, je fais référence à notre habitude de pointer les comportements des autres en les jugeant lorsque leur conduite ou leur comportement nous inspire des émotions négatives. Le large spectre d'anxiété sociale auquel peut mener la peur du regard de l'autre se fait l'écho de la dimension violente que peuvent avoir nos jugements. Un événement ne nous affecte nous pas parce qu'il est bien ou mal en lui-même, mais parce qu'il nourrit ou pas nos besoins. Rosenberg affirme tout jugement est l'expression tragique d'un besoin non nourri. Mais parce que nous ne savons pas voir les besoins derrière les jugements, nous les croyons et ils nous font souffrir. Par voie de conséquence, vous devez savoir reconnaître les besoins derrière les jugements. Prenons l'exemple d'un ami à qui vous avez donné rendez-vous et qui arrive en retard. Ce retard vous exaspère. Vous allez probablement lui asséner un jugement au lieu de lui signifier que vous avez beaucoup de choses à faire ce jour-là et devez gérer efficacement votre emploi du temps. Vous allez lui dire quelque chose de ce genre: tu exagères d'être en retard, tu ne me respectes pas. Ce qui signifie que vous pointez son comportement au lieu d'exprimer vos besoins. Si je suis votre ami arrivé en retard et je crois ce jugement, cela va induire en lui le sentiment d'être attaqué et donc créer une situation conflictuelle. Avec le tel base, il est évident que la conversation ne sera ni sereine, ni constructive, ni harmonieuse. Vous l'aurez compris, essayer de contrôler en permanence son image par peur du jugement de l'autre s'avère dans la quasi-totalité des cas totalement vain et contre-productif. Cela génère des contrariétés, de la frustration et de la colère. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler ce qui sort de la bouche de l'autre et encore moins de l'empêcher de penser ce qu'il veut. En revanche, vous avez de ne pas vous approprier ses jugements, en choisissant de découvrir les besoins non nourris chez l'autre qu'il dissimule. C'est là votre grand pouvoir. Nous avons peur des jugements car ils nous réduisent à des étiquettes. Nous voulons en réalité partager avec l'autre et être compris. Pour vous libérer du regard de l'autre, nous devons aussi surveiller nos propres jugements pour apprendre à avoir plus empathie envers les autres et nous-mêmes. Nous dire que nous ne sommes pas le centre du monde nous y aide également. Résumons, ce que nous n'aimons pas chez l'autre, ce que l'on déteste, ce que l'on critique, c'est notre propre miroir. Lorsque l'autre nous critique, nous sommes le miroir de ses propres problèmes, de ses propres challenges qu'il n'a pas réussi à relever. Nous ne sommes pas le problème. Simplifiez votre vie, ce qui compte c'est ce que moi je pense, mon image personnelle. Ne gâchez pas votre vie à cause du regard des autres. Vous libérer du regard des autres est un travail à long terme. Lorsque vous y serez parvenu, vous vous sentirez véritablement libres et plus heureux. Avoir un pourquoi puissant est absolument fondamental. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi la réussite revêt une importance particulière pour toi? Connaître ton pourquoi te permet de donner du sens à tes questions, d'avoir une énergie et une motivation incroyables qui te permettront d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes rêves. Le pourquoi est beaucoup plus profond que simplement faire du profit. Il répond à un but, à une cause, à une valeur profonde. Avoir un pourquoi puissant signifie avoir de fortes raisons de ne pas abandonner. Être animé par une foi ardente qui vous mènera jusqu'au succès, ce malgré les obstacles qui inévitablement vont parfois joncher votre parcours. Un exemple de pourquoi puissant: je ne peux pas abandonner car je me dois d'offrir la meilleure qualité de vie à ma famille. Une règle psychologique qui revêt une force incroyable. On devient incroyablement puissant lorsque nos raisons ne sont pas uniquement bénéfiques pour nous-mêmes, ce peut être pour vos enfants, votre famille, vos proches,
Vous souhaitez impacter positivement la vie d'un grand nombre de personnes, etc. Les parents devraient tout aspirer à ce que leurs enfants bénéficient d'une vie meilleure que la leur. Exercice. Faites une liste de 5 à 10 choses que vous souhaitez accomplir. Je vous conseille de commencer chaque paragraphe par je dois. Ensuite faites une vidéo ou un contenu multimédia. L'important est de choisir un média avec lequel vous êtes à l'aise. L'incroyable pouvoir de vos croyances. Nous sommes créateurs de notre réalité. Comme le dit Henry Ford, que vous pensiez être capable ou que vous pensiez ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Il fait référence à notre système de croyances. Nous sommes créateurs de notre réalité, que ce soit de nos réussites ou de nos échecs. Nos croyances sont des pensées profondément ancrées en nous au niveau de notre subconscient. Ces choses auxquelles nous croyons si fort, vont nous limiter et nous empêcher d'avancer ou bien engendrer une réussite incroyable. Une croyance devient une certitude car elle est fortement ancrée en nous. Elle est à l'origine de nos comportements et donc, par extension, fondatrice de notre réalité. Je vais vous indiquer une croyance majeure que vous devez absolument développer. Elle est à l'origine de toutes les autres et va impacter votre système de croyances dans sa globalité. Si eux ont pu le faire, je le peux moi aussi. Cela va vous aider à croire en vous, à avoir confiance en vos capacités, à prendre conscience que vous êtes en mesure de rêver même les plus incroyables et les plus extraordinaires. Un petit exercice, notez 3 croyances limitantes qui vous empêchent actuellement d'avancer. Ce peut être par exemple, la vie est dure, le danger est partout. Dans ce cas vous allez avoir un comportement très méfiant, renfermé sur vous-même, suspicieux, être en permanence sur la défensive et vous interdire de sortir de votre zone de confort. 3 autres croyances limitantes et pourtant largement répandues. Il faut travailler dur pour réussir. Je ne suis pas capable de parler en public. Je ne serai jamais un bon speaker. Je ne serai jamais capable de gagner beaucoup d'argent. À l'inverse, nous pouvons très bien avoir des croyances motivantes, qui génèrent de la réussite, de l'épanouissement et du succès. Ces croyances vont nous motiver, induire des changements dans notre vie et nous permettre d'accomplir de grandes choses. En vous entraînant à induire des pensées et croyances positives, vous allez initier une spirale vertueuse et intégrer le club des gens heureux, des gens qui réussissent. Cela va vous apporter en retour le sourire des gens, de la bienveillance, va vous permettre de profiter de la vie, la sensation que la vie est légère et que vous êtes pleinement heureux. L'inconscient de chacun d'entre nous comporte de nombreuses croyances, qu'elles soient limitantes ou motivantes. C'est avec elles que nous construisons notre réalité. Nos croyances sont ancrées en nous depuis notre plus jeune âge, elles ont des origines diverses et variées. Notre passé, ce que nous avons appris, le système éducatif en vigueur dans notre pays, notre culture, nos expériences, les personnes de notre entourage et celles que nous avons côtoyées, de notre environnement géographique, de notre environnement de travail, etc. Revenons à la citation d'Henry Ford. Si vous pensez ne pas être capable d'accomplir quelque chose, vous avez raison car fort de cette certitude vous allez galérer et ne pas exécuter, ou pas correctement, les actions nécessaires à la réalisation de votre objectif. Si vous estimez être capable d'accomplir une tâche, vous avez raison, vous allez alors tout mettre en œuvre pour y arriver. La plupart du temps nos croyances limitantes relèvent de l'inconscient, elles se sont insinuées en nous subrepticement et de façon insidieuse durant des années. À l'inverse, nos croyances motivantes peuvent être engendrées de manière consciente. Nous avons le pouvoir de réussir. Quelle nouvelle formidable! Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Marianne Williamson. Si vous souhaitez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Par exemple, si votre objectif est de devenir coach dans le domaine de la connaissance, répétez-vous. Énormément de gens vont acheter mes programmes, car j'ai énormément de connaissances à partager. Mes clients vont s'émerveiller comme des enfants lorsqu'ils vont prendre conscience des trésors que je partage avec eux. Lorsqu'ils vont mettre en œuvre ces connaissances, cela va accroître leur niveau de bonheur et de réussite. Ils vont manifester leur reconnaissance, leur gratitude et me remercier. Commencez dès à présent à programmer votre système de croyances. Répétez-vous 3 phrases positives par exemple le soir ou le matin. Par exemple, de jour en jour je suis de plus en plus puissant, de plus en plus confiant, je rayonne de confiance en moi. Je suis enthousiasmé et comblé en transmettant mes programmes à 1000 personnes chaque année, car j'ai tellement de choses à partager. Répétez tous les soirs avec émotion et conviction les 3 nouvelles croyances que vous souhaitez intégrer dans votre vie.
Soyez stratégique, vous allez devenir inarrêtable. Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, le cerveau enfance génère principalement des ondes θ, qui sont celles qui sont observées lors d'une séance d'auto-hypnose ou de méditation. Jusqu'à cet âge, pendant 7 ans, les enfants mélangent leur monde imaginaire et le monde réel d'une manière transparente. Chaque jour, lorsque vous couchez ou lorsque vous vous réveillez, vous passez par une zone θ. C'est à ce moment-là que votre imagination est la plus fertile et que votre subconscient est le plus réceptif, donc facilement programmable. Juste avant de vous endormir, vous pouvez écouter une piste audio comportant le programme à télécharger dans votre subconscient, afin d'induire un comportement que vous souhaitez créer dans votre vie. Et rappelez-vous, la répétition est la clé de tout nouvel apprentissage, notamment pour programmer votre subconscient, ce tout au long de la journée. La fonction de votre esprit est de créer une cohérence entre vos programmes et votre réalité. Nous aborderons dans une prochaine formation comment utiliser l'auto-hypnose et la méditation pour reprogrammer votre subconscient. Vous aurez alors à votre disposition un puissant outil qui vous permettra de reprogrammer facilement vos systèmes de croyances. Commencez dès maintenant à mettre en œuvre les exercices que je vous ai enseignés. La pratique et l'action déterminent les changements que vous serez en mesure d'opérer dans votre vie. Les pensées mènent aux actions et les actions créent les habitudes. Vous pouvez ajouter cette affirmation à votre liste: je n'ai absolument rien à perdre. Je passe à l'action immédiatement, une vie vraiment extraordinaire vous attend. Ne perdez pas de temps, agissez dès maintenant. Passez à l'action. Chacun d'entre nous a des aspirations, des rêves, des projets et des désirs. Pour les satisfaire et les mettre en œuvre, il faut impérativement passer à l'action. Franchir ce cap n'est pas toujours évident car passer à l'action est une prise de risque. Lorsque l'on passe à l'action, on sort de sa zone de confort, on s'aventure dans quelque chose de nouveau. C'est stimulant mais en même temps effrayant. Acceptez le fait de prendre des risques. Petits, on s'imaginait tous mettre en œuvre des dessins grandioses. On avait de l'ambition, on avait des rêves extraordinaires. Le monde nous apparaissait encore féerique et enchanteur. Comment se fait-il que seulement 3% environ parviennent à concrétiser leurs projets et leurs rêves, à exceller dans leur domaine de prédilection, alors que d'autres demeurent spectateurs? La différence majeure réside dans un ingrédient: le fait de passer à l'action. Nous avons toute tendance, dans une certaine mesure, à procrastiner, à remettre au lendemain les choses que nous pourrions commencer à mettre en œuvre le jour même. Néanmoins, il faut savoir aller de l'avant, franchir le cap à un moment donné afin d'observer la magie de l'action opérée dans notre vie. Je vais vous expliquer pourquoi passer à l'action est important et comment surmonter la peur de franchir le cap du passage à l'action. Les résultats que l'on constate dans nos vies ne sont pas seulement le fruit du hasard. La chance se provoque. Si vous avez quelque chose qui joue en votre faveur ou contre vous, dans les deux cas c'est, dans une très large mesure, mérité. Ou du moins dans la plupart des cas vous avez la possibilité d'influer les événements, de forger votre propre destin. Ne sombrez pas dans le travers des gens qui estiment que leur vie est entièrement régie par le destin, qu'il est absolument impossible de contrôler le cours de sa vie. Le hasard fait peur. Les individus qui cultivent une telle idéologie sombrent inévitablement à plus ou moins brève échéance vers la déveine. Ils accumulent les échecs et les déceptions. Non, le pessimisme et le malthusianisme ne valent pas une rondelle de saucisson. Bannissez de façon définitive de telles idéologies de votre vie. Donc nous avons constaté que si vous voulez obtenir des résultats dans quelque domaine que ce soit, il vous faut passer à l'action. Beaucoup de personnes commettent cette erreur commune. Elles font tout comme il faut, se fixent des objectifs, se forment et s'instruisent dans un but précis. Elles excellent même dans leur domaine à force d'être plongées dedans, mais en définitive elles ne font rien, elles continuent de procrastiner encore et encore. La théorie ne présente d'intérêt que si à un moment donné vous passez à l'action. Comment franchir ce cap? Comme nous l'avons étudié précédemment, vous savez maintenant que les croyances limitantes sont en général ce qui nous freine, et même parfois nous bloquent totalement. Vous savez désormais comment vous en débarrasser. Il est normal d'avoir peur de passer à l'action. L'action génère une prise de risque. Votre esprit a horreur de sortir de sa zone de confort. Ne laissez pas cette peur de passer à l'action prendre de l'emprise sur votre désir de réaliser vos rêves. Combattez-la. Et le meilleur moyen de s'y opposer reste encore de passer à l'action afin de laisser peu à peu la magie de l'action opérer. Oser franchir ce cap demande du courage et de la volonté. Si vous ne disposez pas d'une détermination et d'une foi ardente afin de prendre votre vie en main, la tâche va s'avérer très difficile. Un prochain cours, le pouvoir de la volonté sur soi-même, sur les autres et sur le destin, traitera de manière spécifique le rôle de la volonté. Abonnez-nous dès à présent à notre newsletter afin de ne manquer aucune sortie et nouveauté.
c'est gratuit. N'attendez pas que les conditions parfaites soient réunies pour commencer à passer à l'action. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons conditionnent notre prise de décision de passer à l'action ou pas. Il arrive même fréquemment que l'on en fasse des excuses pour procrastiner et ne rien faire. Nous nous disons par exemple: j'attends que des conditions plus favorables soient réunies. Je ne dispose pas d'assez de ressources financières pour mener à bien ce projet. J'attends le mois prochain. J'aurai plus de temps. L'an prochain je me fixe des résolutions fermes et je vais m'y tenir, etc. Ce qui compte c'est maintenant, c'est le moment présent. Aujourd'hui est le mot de l'action, demain celui de l'inaction. N'attendez pas que les conditions parfaites soient réunies, cela n'arrivera jamais. Osez prendre des risques. La méditation de pleine conscience peut grandement vous aider à vivre pleinement le moment présent. Et par voie de conséquence il est aussi susceptible de faciliter votre passage à l'action. La peur de l'échec est un des freins majeurs qui vous empêche d'avancer et plus particulièrement de passer à l'action. Nous en avons déjà parlé. Pour résumer, la peur du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on. Notre système de croyances qui nous a été inculqué depuis notre plus tendre enfance, génère des peurs et des appréhensions qu'il est nécessaire de surmonter. Agir n'est pas toujours simple, ne rajoutons pas cette peur du regard de l'autre. Soignez votre estime personnelle, votre confiance en vous. Les craintes issues du manque de confiance en nous représentent un véritable fléau pour notre épanouissement dans tous les domaines aussi bien personnels que professionnels. Passez à l'action de manière méthodique. Pour ce faire vous devez élaborer un plan d'action suffisamment précis, avec des étapes à court et à long terme. Investissez en vous en prenant le temps d'élaborer une stratégie et une organisation gagnante. Fixez-vous des objectifs et procédez régulièrement à une auto-évaluation de vos résultats. Appréciez vos succès même modestes. L'action est salvatrice et libératrice. Commencez petit. Le meilleur conseil que je puisse vous donner consiste à ne pas trop réfléchir et à vous lancer. Jetez-vous à l'eau. Au départ fixez-vous des objectifs suffisamment modestes afin de ne pas vous décourager d'emblée. Disciplinez-vous. Adoptez une attitude positive et proactive. Vous verrez alors la magie opérer assez rapidement et vous commencerez à déjà récolter les premiers dividendes générés par vos efforts. Un cercle vertueux va alors s'instaurer qui va vous donner de plus en plus confiance en vous. Votre cerveau reptilien déteste faire des actions, il préfère rester dans sa zone de confort. Mais vous allez en prendre le contrôle, le chef d'orchestre c'est vous. Répétons-le encore une fois. Cultivez la gratitude lors de chacune de vos réussites aussi modestes soient-elles. Vous avez maintenant toutes les clés pour passer à l'action, n'attendez pas, jetez-vous à l'eau. Je vous souhaite bon vent et une réussite exceptionnelle. Les 3 valeurs à respecter impérativement pour pérenniser votre réputation à long terme. Peu les respectent, mais elles vont vous assurer une réussite sur la durée. En premier lieu vous devez cultiver la bienveillance. Tout ce que vous faites doit avoir pour objectif d'améliorer la qualité de vie de vos clients. Le problème c'est qu'un bon vendeur va réussir à vendre un mauvais produit à court terme. Cette stratégie va même dans un premier temps lui assurer des revenus confortables. Mais très rapidement elle va ruiner votre réputation. De fait votre business va alors s'écrouler comme un château de cartes. Ce conseil vaut aussi dans tous les domaines de votre vie. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. Suivez impérativement ce conseil. Votre rôle de leader doit consister à ajouter de la valeur dans la vie des gens. Vous devez leur apporter de la valeur même s'ils n'achètent pas. Chacune de vos interactions doit tendre vers cet objectif. Comme nous le verrons ultérieurement, il sera vraiment important que vous leur transmettiez un certain nombre de connaissances gratuitement. Je vous expliquerai pourquoi vous serez largement gagnant en adoptant une telle stratégie. Parfois le gratuit est particulièrement rémunérateur. Vous devez considérer vos clients comme des amis que vous respectez et que vous aidez. Leur bien-être doit toujours primer sur l'argent. Vos clients doivent ressentir votre bienveillance à travers votre discours et surtout vos actes. Vous voulez le meilleur pour vos amis, vos proches, vos enfants. Ensuite vous devez cultiver l'intégrité, c'est-à-dire que vous devez toujours tenir vos promesses. Ce principe est lui aussi absolument vital. Chaque fois que vous tiendrez une promesse, votre capital d'intégrité et de confiance dont vous bénéficiez auprès de votre public va augmenter et se bonifier. À l'inverse, chaque fois que vous n'allez pas honorer un engagement, il va diminuer. Pour vous donner une image qui vous parle, comparez ce capital avec un compte en banque. Si votre compte courant présente un solde débiteur fortement négateur et que vous ne parvenez plus à le reflouer, la relation que vous entretenez avec votre organisme bancaire va se détériorer. Lorsque vous dites quelque chose, il faut le faire. Lorsque vous faites une promesse, il faut tout mettre en œuvre pour la tenir. Et si malheureusement un événement extérieur vous empêche de tenir vos engagements, commencez d'abord par vous excuser. En aucun cas vous ne devez vous chercher des excuses.
Cette manière de traiter le problème est la pire. Dans un deuxième temps, il faut réparer le préjudice subi par vos clients. Imaginez des compensations sous forme d'une alternative. Proposez un remboursement intégral à ceux qui le souhaitent. Offrez-leur également une ristourne sur un ou plusieurs de vos autres programmes. Pour finir, l'engagement est la troisième valeur vraiment importante à développer, surtout envers vous-même. Les gens vont immédiatement ressentir le fait que vous êtes engagé à les aider, à les servir, à impacter leur vie. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, l'engagement devient facile à mettre en œuvre. En agissant de la sorte, vous allez instaurer une relation gagnant-gagnant avec votre public et vos clients. J'espère que ce module Mindset vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'il vous a inspiré et motivé.